Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la première vidéo de l'année 2019 et je vais vous faire une vidéo favori. Cette fois-ci j'ai pas mal de choses parce que j'en ai pas fait depuis un certain temps. Et comme c'est la première vidéo de l'année, je voudrais vraiment vous souhaiter le meilleur pour cette année 2019. Et voilà, que ce soit au niveau de la santé, ça c'est super important. Et puis après, voilà, que vous puissiez vous épanouir, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. L'année 2018, si je voudrais faire un bilan, je me suis peut-être un peu plus éloignée des réseaux sociaux surtout. Ça me fout un peu des fois le tournis. J'ai essayé de faire encore plus attention à mon alimentation. Je pourrais vous parler en 2019 de ça, plus d'approfondir tout ça. Et 2018 c'était aussi d'essayer de mettre un peu le frein sur la consommation, bien que si je me compare à d'autres personnes, je reste quelqu'un qui aime beaucoup les cosmétiques. Mais voilà, j'ai vraiment essayé d'arrêter de passer des commandes et je vois quand même une amélioration. Donc voilà, je pense que 2019 ça va encore suivre comme ça. Je vais continuer sur cette route. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis un peu éloignée parce que en fait quand on regarde beaucoup de vidéos, quand on regarde beaucoup Instagram, moi je suis plus présente, j'étais plus présente par exemple sur Instagram en 2017 et en 2018, voilà, je suis moins présente parce que en fait ça incite beaucoup à la consommation et voilà, j'essaye aussi de m'éloigner de tout ça et de trouver autre chose à faire. Et puis bon, j'ai eu beaucoup de boulot. Quelque chose qui est bien, c'est que j'ai repris le sport depuis septembre. Et voilà, donc ça c'est cool, ça me fait vraiment du bien. Voilà, pour faire un petit bilan 2018. N'hésitez pas vous à me dire ce que c'était pour vous 2018 dans les commentaires. Et voilà, donc là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec les cosmétiques. Ça fait un moment que je l'avais acheté, mais je vous en ai pas parlé. C'est ma Kindle. J'attrape les choses. En fait, j'avais une liseuse de la marque Kobo. Et donc je l'avais eu pour mon anniversaire. Et genre 3 ou 4 mois après, le devant, en fait, l'écran s'est abîmé, s'est cassé, elle était illisible. J'étais vraiment deg et du coup, j'étais pas motivée pour racheter une autre. J'ai attendu, puis j'ai arrêté de lire et ça me manquait. Et puis ça m'embêtait de racheter des formats livres papier parce que ça s'accumule. Comme j'ai déménagé, j'essaie d'éviter de réaccumuler des choses. Je me suis décidée pour prendre la Kindle Oasis. J'ai acheté la petite pochette rouge comme ça. Et alors je vais l'enlever de la pochette, comme ça vous verrez mieux. Hop. Donc voilà, ça c'est la Kindle. Donc elle est vraiment très légère. Et l'écran est un peu plus grand que... Il y en a une avant, donc elle est un peu plus chère. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 200 €. Et ce que j'aime beaucoup, donc vous voyez là, pour la prise en main, et il y a 2 boutons, ici et ici, et en fait qui permettent de faire avancer ou reculer les pages. Et j'aime beaucoup en fait ce principe par rapport au fait de faire bouger les pages avec les doigts sur l'écran. Je trouve que c'est carrément plus pratique de cliquer, clic et voilà. Et j'aime beaucoup, vraiment elle est vraiment très légère. Alors après quand vous avez rajouté la pochette de protection, ce que je vous conseille vraiment pour pas abîmer l'écran, elle est un petit peu plus lourde, mais franchement je passe tous mes trajets parce que j'ai 45 minutes de trajet pour aller au travail. Et j'aime beaucoup le matin lire et le soir bien sûr je lis chez moi avant de m'endormir.
Et voilà, donc ça, je regrette pas de l'avoir reprise. Donc c'est l'écran le plus grand, fin et léger, avec des boutons de changement de page. Il est résistant à l'eau. Voilà, donc bon, après je lis pas dans ma piscine. Et voilà, et l'éclairage intégré, bien sûr, il y a le Wi-Fi, j'ai pris la 8 Go. Pour changer, je vais un peu vous parler d'abord de maquillage, parce que c'est quelque chose, d'habitude je vous en parle pas trop, et là j'ai pas mal de belles choses à vous partager. Donc je vais prendre ma petite boîte. Alors je vais commencer par des choses que j'ai redécouvert durant l'hiver et que j'apprécie beaucoup en ce moment. Tout d'abord, c'est un... Oui, Morgane. C'est un fard à joues. C'est un peu difficile de dire comme ça. Mais en gros, c'est comme un fluide teinté de la marque Gressa. Donc le voici. Que j'ai depuis un moment. Donc c'était à l'époque mon Corner B qui me l'avait envoyé. Donc c'est la couleur Amelia. Et en ce moment, je l'adore. Parce que au niveau de mes blushs, d'habitude j'utilisais ceux de la palette Nude et Noir, mais en fait en hiver les fards sont beaucoup plus difficiles à prélever. Et ce que j'aime bien dans ce fard, autant en été je trouve que c'est un peu gras, mais en hiver en même temps ça réconforte les joues. Alors je vais vous montrer un peu la couleur. Hop. Donc j'en mets comme ça sur mes petites joues et ensuite voilà, je le fonds comme ça sur mes joues et ça fait une couleur enfin voilà, ça apporte c'est assez subtil, en même temps c'est réconfortant et donc là on voit pas grand chose, mais sur les joues ça ressort mieux, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai rien mis là, et ça apporte un peu de glow. Et voilà, donc c'est peut-être parce que j'en ai pas mis assez. Et bon, là je le porte pas, mais voilà, j'ai redécouvert ce produit et en tout cas, je pense qu'il y en a pour un certain temps parce qu'il en faut très très peu à chaque fois. Ensuite, en hiver aussi, c'est un peu lié à ça, mais j'aime beaucoup d'avoir plus de glow au niveau du visage. Et j'ai ressorti mon Master Mixer de RMS. Et ça, j'en mets au coin des yeux, au niveau au-dessus des joues. Et alors, je vais vous montrer. Je l'ai mis là, mais je sais pas. Oui, on le voit là. Un peu. Et donc, c'est très subtil et c'est très très joli. Et là aussi, j'en porte et j'adore toujours ce fard. Et je trouve que, enfin bon, je l'ai quand même bien utilisé. Et il se conserve très bien, quoi. Il n'a pas tourné, il sent toujours bon, donc voilà. Ensuite, alors oui, ça c'était vraiment, je l'ai acheté il y a quelques temps. Je voulais changer donc de contour des yeux parce que celui que j'avais avant, il allait plus du tout. C'était celui de Safo, mais il était vieux et il filait dans les plis, il tenait pas et j'avais toujours vraiment des marques sous les yeux. En fait, j'ai craqué pour le Jane Iredale que j'ai acheté sur Oh My Cream. Je trouvais l'idée bien d'un pinceau. Alors moi, j'ai pris la teinte numéro 2. J'aurais pu prendre la 3. C'est vrai que ça, c'était difficile de choisir. Après, si vous avez une boutique Oh My Cream, franchement, allez voir plutôt en boutique. Il suffit de tourner ici le stylo et ça sort le produit. Et en gros, depuis que j'ai ça, je n'utilise que ça pour donc mes yeux, mais aussi au niveau du visage, les ailes du nez. J'en mets un peu sur les joues, sur le menton et jamais sur le front parce que j'ai pas besoin. Et voilà, ça me permet un peu de corriger mes petites rougeurs et c'est assez léger et au niveau des yeux, du contour des yeux, ça a une meilleure tenue. Ça file légèrement dans les plis, mais après il suffit de genre 1 heure ou 2 heures après, je passe un peu les doigts sous l'œil et parce que j'ai des petites ridules. Si vous n'avez pas de ridules, ça va pas filer. Mais voilà, donc moi j'en ai un peu, donc là je suis obligée de passer un peu les doigts et hop, ça part. Et je trouve que la tenue est vraiment bien.
et je suis très contente en tout cas de ce produit. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai craqué, donc il m'a fallu du temps, mais j'ai craqué pour le gloss Care Vice. Jusqu'à présent, j'avais 2 gloss, celui de Fit Glow, donc j'en ai 2, il y en a un que j'ai bien utilisé. J'ai un gloss de Huns Gretel qui est aussi très sympa. Et voilà, et je voulais tester ceux de Care Vice parce que j'adore la marque Care Vice. Et j'ai craqué pour le Fascination. Je sais pas comment le dire en anglais. Je peux dire Fascination en français. Et alors il est un peu sale parce que le packaging il salit toujours très bien. Mais voilà, c'est un très bel objet. Donc il me semble que au niveau des gloss, on peut aussi les acheter avec des recharges. Je sais pas. Donc voilà, la couleur, je vais vous faire aussi un petit swatch. Alors je n'ai pas mis assez. Donc c'est pas celui que je porte sur les lèvres là. Le voici. Et j'aime beaucoup l'application, il est pas collant, très agréable à porter et la couleur sur les lèvres, elle rehausse légèrement, mais c'est parfait. Donc en ce moment, comme j'aime bien les gloss, voilà. Et j'ai un autre gloss de Care Vice, donc un peu petit, c'est un format mini, parfait pour aller dans le sac. Donc ça c'est la couleur Tenderness, c'est celui que je porte là sur les lèvres. C'est légèrement plus clair. J'avais peur que cette couleur ne m'aille pas vraiment, mais finalement je trouve que ça passe. Voilà, en hiver en tout cas. Tant que j'ai pas la peau super bronzée. Donc voici le deuxième. Bon, vous le voyez, hein, il est plus clair. Mais j'aime beaucoup ces gloss. Voilà, donc maintenant le défi c'est de ne pas craquer pour d'autres gloss. Et enfin, donc le dernier produit de maquillage, alors ça c'est la faute à Bourrique. J'ai craqué pour le fard à paupières. Alors je sais plus la couleur, c'est le Alluring qui est magnifique. Je le porte pas aujourd'hui. Voilà, le Alluring de Care Vice. Et il est vraiment très facile à appliquer, très crémeux. Il n'y a rien à dire quoi. Alors je vais vous montrer ça. Et la tenue est bien, je trouve, parce qu'en fait c'est une couleur qui réagit bien dans la journée, qui va pas faire des pâtés moches et tout. Voilà, donc je pense que je craquerai pour d'autres fards. Je me retiens aussi, mais voilà, j'ai envie presque d'avoir toutes les couleurs pour vous dire. Mais bon, très bon fard, et puis bien sûr le packaging, toujours magnifique de Care Vice. Donc par contre, je ne sais pas si je les prendrai tous dans l'écrin. Je pense que les autres, je les prendrai en refil, que je mettrai dans ma palette. Voilà, donc j'ai fait le tour du maquillage. Ah oui, alors ça c'était vraiment mon pote de l'hiver. Justement le problème de ce rouge, je vais y arriver, de ce gloss Care Vice, surtout celui-là qui est clair, c'est que sur les lèvres, si vous avez des peaux mortes, ça fait très moche. Et donc ça c'est grâce à Oyeta, voilà, qui m'a fait découvrir des produits de Okoko Cosmétiques. Voilà, et le secret du dragon, je vous avais montré sur Instagram, d'ailleurs j'en avais parlé en photo. Et je l'ai vraiment utilisé, il ne me reste plus que ça. Et je vais en acheter un en backup parce que je pense que je ne vais plus jamais me passer de ce produit. Donc à l'intérieur, il y a des petits grains qui permettent en même temps d'exfolier les lèvres. Il y a un autre baume que j'adore, c'est le baume Osmia, qui est un peu plus... je sais pas comment dire, qui enveloppe beaucoup plus les lèvres, qui est plus cocooning que celui-ci.
Et ça fait partie, voilà, c'est mes 2 baumes pour les lèvres préférés. Donc celui-là, il a un côté un peu plus luxe, mais j'adore. Et j'ai acheté donc sur Mon Corner B un shampoing de la marque Wamisa. C'est le Oily Scalp, voilà. Il a un pH de 4,5 et il a 67,2% d'ingrédients biologiques. Dedans, on voit, il y a des morceaux, je pense que c'est du gingembre. Ici, je sais pas, voilà, on le voit là. Et c'est un format de 500 ml, donc c'est très pratique, c'est pas du tout pratique pour aller en vacances. Mais par contre, dans la salle de bain, paf, c'est bien pratique, il suffit d'amorcer la pompe là, et ça dure très très longtemps parce que mon chéri l'utilise aussi. Il est très frais. Il fait les cheveux très très doux après voilà, le rinçage. Vraiment j'aime beaucoup quoi. Je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler et je l'ai vu donc sur Mon Corner B et je me suis lancée parce que je cherchais un shampoing et puis je trouve que vu le volume il en faut pas trop, il est vraiment économique, il mousse bien. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Je crois que c'est une marque coréenne, voilà, donc c'est écrit en coréen, donc je peux pas vous traduire les ingrédients, mais en tout cas dedans il n'y a pas de parabènes, de colorants, de fragrances artificielles, de pétrochimie, de silicone, de TDA, d'ingrédients d'origine animale, de sulfate, voilà, de choses synthétiques, d'agents synthétiques, de viscosité, etc. Donc c'est cool. Ensuite, on va parler de produits d'hygiène. J'ai reçu de la marque Aquarelle. Ils ont sorti en fait 3 déos, des déos billes. Jusqu'à présent, ils faisaient des déos en format stick. Donc hop, voilà, ça se présente comme ça. Hein. C'est, bon, vous devez connaître, un déo billes. Et mon chéri, je sais plus lequel il a pris. Je crois qu'il y a Mimosa. C'est le jaune. Donc j'ai fait tester aussi à mon chéri pour qu'il me donne aussi son avis. Donc dedans, il y a 99% du total qui est d'origine naturelle, 48% issu de l'agriculture biologique. Voilà. Et que dire de plus que ils sont vraiment pas mal. Je trouve que l'efficacité est bien. Ils sont pratiques. Ça fait pas de marque comme certains que j'ai, notamment le Schmitt que j'ai en ce moment où j'ai un peu du mal parce qu'en plus c'est le ananas coco et je suis un peu, j'en peux plus. Donc là c'est un parfum plus frais, un Lotus bergamote, c'est beaucoup plus cocooning, doux. Voilà, et je sais plus, j'ai plus en tête le prix. Voilà, mais c'est Aquarelle, hein, ça coûte pas très très cher. Et en tout cas, si vous voulez essayer un déo, mais passer au déo naturel ou bio, mais pas passer directement au format crème qui peut pas forcément plaire, ou alors pour le chéri, bah voilà, vous avez la version bille et ça vaut le coup. Ensuite, dans l'hygiène, alors là aussi j'ai découvert un dentifrice que j'adore. C'est de la marque Le Bon. Donc c'est distribué par Oh My Cream. Le parfum que j'ai, c'est menthe, thé vert, menthe douce et thé vert. Donc c'est le white. Et ça, donc c'est un petit format de, je crois que c'est 12 millilitres. Et ce dentifrice, je l'adore. Le goût, il est top, tellement original. D'ailleurs, donc sur Oh My Cream, il y a plein d'autres parfums. Je les avais aussi trouvés quand j'étais allée sur Paris au Bon Marché, mais j'en avais pas acheté parce que j'avais déjà des dentifrices. Donc voilà, pour les Parisiennes, vous pouvez aller soit chez Oh My Cream, soit au Bon Marché. Il y a 2 formats, il y a 25 ml et 75. C'est assez cher, mais par exemple moi le 12 ml ça fait quasi, ça fait 3 semaines
quasi 4 semaines que je l'utilise. Il en faut vraiment très peu. Et il mousse vraiment très bien. Il lave très bien. Enfin, j'adore et je vais m'en acheter parce que je pense que ça va devenir mon dentifrice favori. J'aime beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est cher, mais c'est tellement agréable de se brosser les dents avec. Voilà. Alors, je voulais vraiment vous parler et j'ai réservé le meilleur pour la fin. Donc, c'est une marque qui m'a contactée pour tester. En fait, c'est une marque qui fabrique des parfums 100% naturels et vegan. C'est la marque Tolteca. Donc, elle m'a demandé de choisir un parfum et j'ai choisi le Cléolte. Alors j'espère que je le prononce bien parce que c'est un peu compliqué. Donc ça c'est un format 50 ml. Voilà. Vous voyez, le flacon avec le bouchon est magnifique. Donc ça c'est un bouchon, c'est une gravure au laser. C'est fait dans du bois massif. Donc voilà la boîte. Ce qui est cool c'est que vous voyez son magnifique bouchon. Hop. Vous pouvez, à la fin, quand vous avez terminé le parfum, vous pouvez en fait transformer et faire du bouchon un porte-clés en mettant un point de colle. Et voilà, donc ça, je trouve ça plutôt cool. C'est une très bonne idée. Et puis c'est vrai qu'on aurait du mal à jeter ce magnifique bouchon. Donc c'est Aurélie qui a vraiment, voyant qu'il n'y avait rien sur le marché en parfum naturel, qui sortait des parfums qui sont plus pour essayer de nous apporter au niveau des émotions, etc. Alors j'ai plus des marques en tête, mais il y a des parfums, on sent que c'est des parfums naturels. Par exemple ceux de Douce Angevine. Et donc là, elle a voulu sortir de ça, donc faire vraiment un beau parfum avec des matières nobles. Donc elle a lancé une gamme de 6 fragrances. Il y en a 3 qui sont plus féminines et 3 masculines. Bien qu'après, vous pouvez porter aussi un parfum masculin. Il y a un magnifique coffret que je vais m'acheter parce que voilà, elle propose en fait chaque parfum en format 10 ml en spray de sac. D'ailleurs, elle vend aussi sur le site le kit échantillon et à 10 €. Et après, si vous achetez un parfum, voilà, vous pouvez utiliser le bon de 10 € pour acheter le parfum. Elle a travaillé donc avec la parfumeuse Stéphanie Bacouche, voilà, qui a fait des parfums pour l'artisan parfumeur. Donc le parfum est certifié Cosmo Naturel, PETA. Voilà, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. 73,90% sont issus de l'agriculture biologique et 99,99% est issu et d'origine naturelle. Donc ça c'est les 6 parfums. Et donc mon préféré, alors j'ai hésité parce qu'il y en avait vraiment, il y en avait un autre qui me plaît beaucoup, c'est pour ça que je vais me prendre le coffret découverte. Et je vais vous lire donc celui que j'ai choisi. Donc le Cléolte. Alors les notes de tête c'est orange sanguine, mandarine rouge et feuille de framboisier. Les notes de cœur c'est jasmin, néroli, ylang-ylang, fleur de tiare, piri-piri amour. Et notes de fond c'est bois de cèdre et patchouli. Pour info, le piri-piri amour, c'est une plante chamanique qui pousse dans la forêt amazonienne. Elle est utilisée par les chamans et indiens Shipibos depuis des siècles dans la composition de filtres d'amour et de rituels chamaniques. Si vous voulez en savoir plus sur la marque, sur le parfum, j'ai créé un article sur le blog que je vous mets en lien. Et c'est vraiment pour moi, par rapport aux parfums que je connais, j'ai pas mal déjà de parfums naturels. Il faut vraiment d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur mes parfums en général et mes parfums naturels. Donc merci à Aurélie d'avoir créé ces parfums. Et franchement, je dis vraiment pas ça parce que j'ai reçu le parfum. Je trouve que vraiment, ils sont top, quoi. Donc voilà.
Eh bien c'est tout, j'espère que c'était pas trop long. Encore une fois, voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'année. Donc après cette vidéo, il va y avoir 2 vidéos que j'ai filmées en 2018, mais bon, c'est pas grave, il y aura une vidéo d'un haul et une vidéo sur des produits terminés. Il faut vraiment que je me donne un coup de fouet pour les monter, ces vidéos. Voilà, et je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!